Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du 10 octobre 2019. Nous allons commencer par tirer une carte du petit oracle des anges qui nous parle de miracles. On va tirer un second message qui nous parle de clairvoyance. On va battre le jeu, voir un petit peu quelle sera l'énergie passante. Pour ce qui est des messages. Et on nous parle de sagesse. Nous avons également ici un message. Non, voilà, c'est ça. Miracle, clairvoyance et sagesse. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Clairvoyance, ferme les yeux, un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est d'ailleurs ce qui fait, qui donne la notion d'équilibre. Voilà. La balance de la sagesse. Alors, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour la journée du 10 octobre. En une deuxième. Octobre 2019. On va attendre qu'elle se détache. 10 octobre 2019. 2, 3, 4, 5. Une carte encore. La voilà. Alors, on va un petit peu voir de quoi il retourne. Alors, une première ici. Ici, on a la carte du contrat, on a la carte de l'indécision, de l'abondance, du yin et de yang. On parle d'équilibre ici, effectivement. Alors, voilà. Alors, on a ici, on nous parle de réflexion. De réflexion liée à un engagement, à un contrat, et qui pour l'instant vous met dans l'indécision. Compte tenu des énergies qui circulent, ce n'est pas étonnant. Hein. Le 10 octobre est le premier jour où l'énergie de la pleine lune se met en marche, s'active. Donc effectivement, il peut y avoir effectivement ce souci de ne pas savoir quel chemin prendre ou plutôt quelle décision prendre. Cela dit, on a ici une énergie d'équilibre qui nous demande parce que c'est par la réflexion que forcément en équilibrant les choix que vous pourrez prendre à ce moment-là, passer à l'action. Mais pour l'instant, l'indécision est dans la balance de l'action. Il vous faut passer cette journée de manière réfléchie. On a ici des énergies de miracle qui demandent, on a la carte de la clairvoyance ici, hein, qui nous demande donc justement de faire preuve de clairvoyance parce que l'indécision et le fait de ne pas prendre les décisions de manière en votre âme et conscience quelque part
euh, pour l'instant, est en gestation. C'est en gestation, vous allez trouver la solution. La solution est là, mais elle demande réflexion. Elle demande réflexion. Nous sommes dans des énergies divines ici qui nous demandent de croire, d'avoir la foi. D'avoir la foi. On va procéder maintenant au tirage des énergies qui circulent avec l'oracle des chakras que j'aime beaucoup et voir un petit peu quels sont les messages qui nous délivrent. Alors à la coupe ici, voilà, on nous parle de vision. Il faut prendre les choses en perspective pour accéder à la vérité et effectivement savoir dans la clarté. Enfin, que les choses s'éclaircissent, le chemin s'éclaircisse. Il y a clairement un travail à faire sur soi, de réflexion, de ne pas céder à des énergies d'impatience ou, comment dire, des énergies qui pourraient être, voilà, ne pas sous le coup de la colère, par exemple, non. Là, on a des énergies qui demandent de se poser pour mieux voir, prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe. Octobre 2019, 2, 5, 5, octobre 2019, 10, 10 octobre 2019, on va déjà voir ce que celle-ci nous dit. Nos deux dernières cartes. Et voilà. Alors les énergies lunaires sont toujours propices à ce genre de tension, parfois. En tout cas, en l'occurrence, c'est le cas de celle-ci. La pleine lune qui arrive le 13 est génératrice effectivement de tension. C'est pour cela qu'il convient d'adopter un profil de réflexion, de sagesse. On a ici les messages qui sont clairement lisibles ici. Alors voilà, ici on nous parle d'intimité, de rapport de liberté aussi, des rapports humains. On nous parle de tolérance, on nous parle effectivement de confiance également. En ces périodes un petit peu troubles, je dirais. Alors voilà, le plus grand défi, je crois, ici, que vous avez à affronter, est de l'ordre du lâcher-prise pour pouvoir guérir et grandir, éprouver de la compassion. On est dans des énergies sur cette pleine lune, même si elle est tendue, qui demande de la compassion, qui demande de l'empathie, qui demande le pardon de soi et le pardon libérateur, d'énergie positive pour débloquer des situations. Voilà, votre plus grand défi. Alors ici, les forces extérieures résident en toute l'énergie que vous pourrez trouver et qui vous servira à vous ancrer, que ce soit dans la nature, en tout cas dans un environnement qui vous convienne, de présence. Ce sont des énergies de présence, d'esprit pratique, de stabilité. Là, voilà, c'est votre monde, la manière dont vous construisez votre monde. Et les forces extérieures ici demandent un ancrage. Voilà.
Alors, la force, alors oui, effectivement, là, ici on parle d'inspiration, c'est votre capital intérieur. Donc, il est fait d'idées qui vont jaillir d'étincelles, qui vont vous permettre de concevoir et d'avoir l'impulsion qui vous est nécessaire pour pouvoir continuer à construire votre chemin, à écrire votre destinée. Alors, on nous parle encore de présence ici. Oui, on nous parle de présence. Alors, l'idéal ici, effectivement, de faire les choses en conscience, avec attention, de manière... on vous parle de connexion, on vous parle de réalité. Voilà, vous allez clairement réaliser, prendre conscience. Et oui, la présence ici, c'est le tout. Hein, c'est le je suis qui vous concerne, et un je suis d'ordre plus spirituel, voilà, qui élève la dimension, voilà, de votre vie sur Terre. Alors ici, voilà, on nous parle d'instinct, on nous demande de suivre votre instinct. L'instinct permet aussi d'apprendre. L'instinct est fait de sensations. Voilà, il faut oser, il faut que vous ayez confiance. La carte du lion ici, alors voilà, un lion, c'est un animal hautement stratégique, je dirais. Voilà. Et voilà, ici on parle d'indécision. Donc sur l'indécision, vous devez faire preuve d'instinct et d'intuition. Et cette même intuition vous permettra, vous, d'avoir les sensations qui vont vous permettre d'avoir davantage confiance en vous. Ça, en tout cas, c'est l'objectif. Il est des sensations. Vous allez travailler vos sensations, les élever. Voilà. Et là, on a la carte de la santé physique. C'est la santé physique. Vous tendez, clairement, vous prenez la direction qu'il convient d'avoir pour avoir la force. Voilà, travaillez-vous. En fait, c'est un entraînement. Voilà, un entraînement comme un entraînement sportif. Voilà. En fait, il faut capitaliser sur vous comme l'investissement sur lequel vous misez votre réussite, tout simplement. On vous parle de vitalité, on vous parle de force, on vous parle de l'image de vous, l'image que vous donnez de vous, la vôtre. Et on parle d'équilibre. Elles sont super jolies, ces cartes, qui même en une période qui peut s'avérer un petit peu sous tension, a malgré tout de très jolis aspects. Donc je vous encourage à vous ancrer, à ne pas sauter sur tout et rien, prendre de la hauteur, d'éviter les comportements impulsifs, d'impulsivité, parce que voilà, ça ne se soldera pas par quelque chose de salvateur pour vous. On parle de réflexion, c'est l'ancrage qui va vous permettre d'accéder à l'abondance que vous allez générer en fait. Voilà. Et on vous parle d'ancrage, de présence, de rapport humain. Vous travaillez votre propre oui, vous réajustez un petit peu le tir et les choses se présentent somme toute de la meilleure des manières. N'oubliez pas qu'ici, on parle de miracle, on parle de clairvoyance. Avoir la foi, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Si vous l'avez, je vous encourage à... Voilà. Et si vous ne l'avez pas, je vous encourage éventuellement... parce que effectivement tout le monde est différent, on ne peut pas croire en tout. Cela dit, il faut croire en quelque chose. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation ou d'une guidance en privé, je rappelle que je ne fais pas de voyance. Voilà. Cela dit, également dans le cadre du soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Voilà, je vous souhaite une excellente journée sous les meilleurs aspects et à très bientôt. Au revoir.